Bienvenue à RGTV, je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bissot Productions, en direct de Dallas, dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. RGTV, Rema, Gospel TV. Bonjour à tous et bienvenue sur RGTV, votre meilleure chaîne des références mais surtout des proximités. Nous sommes dans Mère dis-moi tout, une émission où nous explorons des sujets importants pour les familles, les enfants et tant d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation sexuelle et pourquoi elle est essentielle dès le jeune âge. Notre invitée, Madame Janine, est une experte en éducation et développement de l'enfant. Elle va nous partager ses connaissances et son expérience sur ce sujet. Restez branchés. Bienvenue dans Mère dis-moi tout. Alors, très contente d'être ici sur ce plateau phénoménal avec vous. Alors, bonjour Sarah, comment vas-tu? Je veux bien et toi? Contente de t'avoir, je vais bien, merci. Et salut la belle Dorcas, ça va? Ça va toujours. Alors, place à notre invitée d'honneur, une dame que j'admire beaucoup. Bonjour, maman Janine, comment allez-vous? Bonjour, Jessrine, merci beaucoup. Alors, je suis très contente de vous avoir ici avec nous, maman. Moi, je suis plus contente et je suis très contente par la confiance que vous manifestez en ma personne, de pouvoir vous transmettre la sagesse, la connaissance sur un sujet si sensible, si essentiel et aussi délicat, mais un sujet aussi qui est controversé et mal présenté, le sexe. Il m'a été posé la question de savoir pourquoi commencer l'éducation des enfants et pourquoi si tôt. En fait, la toute première raison, et c'est une raison que les gens n'évoquent pas, même à l'église, que ce soit même dans les médias, on ne le dit pas. Surtout dans notre culture, c'est vraiment une raison cachée, là. Le sexe est très caché. Tabou. La première raison pour laquelle il faut présenter les sexes aux enfants dès le bas âge, du moins quand ils manifestent déjà la curiosité, c'est parce que le sexe, c'est un don de Dieu. Oui. Il n'y a personne d'autre qui a inventé le sexe à part Dieu. Exactement. Lui-même. Après le mariage dans le jardin d'Éden, il y a eu le sexe. Il y a même dans Genèse 4, il y a des versions qui disent clairement que Adam eut des relations sexuelles avec sa femme Ève et naquirent les enfants. Donc, il faut présenter ça comme ça aux enfants quand ils manifestent la curiosité. Les présenter comme une merveille, n'est-ce pas? Mais quelque chose de sacré. Oui, je sais qu'on en a vraiment un peu en parlé earlier. Et j'aimerais savoir pour nos publics et les gens qui sont là, qu'est-ce qu'est exactement l'éducation sexuelle et pourquoi elle est importante? L'éducation sexuelle, c'est expliquer à l'enfant, expliquer à l'individu le développement sexuel, que les gens sont des gens sexués. Oui, nous sommes issus du sexe. Issus du sexe. Comme nous tous ici, nous sommes issus du sexe. Et cela commence, nous sommes sexués dès que Dieu nous a conçus. En fait, quand l'homme amène sa matière qui est le spermatozoïde, qui va rencontrer la matière de la femme qui est l'ovule, directement, si ce que l'homme amène est un X, c'est une fille. Donc, c'est sexué déjà. Et si ce que l'homme amène est Y, c'est un garçon. Mais on ne le sait pas directement. Les cellules se multiplient, je vais le dire en des termes simples, les se multiplient jusque vers le 12e semaine de grossesse, 3 à 4 mois. Là, quand vous allez à l'échographie, vous pouvez savoir si c'est une petite fille et un garçon. Et comment on le sait?
on voit le pénis du garçon, parfois les petites testicules. Et chez la fille, on voit, on voit du moins les lèvres sur l'échographie. Donc, il faut présenter ça, que c'est une merveille qui nous étonne, qu'un Dieu a pensé à faire les choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'honteux. Ce n'est pas quelque chose d'honteux, parce qu'ici, même dans cette émission, je ne peux même pas oser dire les noms là que j'ai dit pénis en lingala, ça serait impoli. Donc, on a sali. Parce que c'est notre culture qui a un peu sali ça. C'est notre culture qui a sali les choses sacrées. Qui les ont transformées en insultes, en choses honteuses. Et ça, moi, je dis toujours que c'était un piège du diable pour les cacher, mais derrière ce qui est caché là, on fait des bêtises, on fait n'importe comment. Ça, c'est vrai. Donc, dès le bas âge, il faut, du moins, et comment j'expliquais un peu le développement, et l'enfant, on découvre, et l'enfant naît qui c'est un petit garçon ou une petite fille. L'enfant naît de 0 à 1 année, l'enfant, il est comme un bébé, maman lave l'enfant, tu le touches, même si c'est partie intime, il n'y a pas de problème. Mais plus l'enfant commence à se développer, 1 année, 2 ans, 3 ans, vous allez remarquer un changement. L'enfant manifeste la curiosité, l'exploration et même parfois la stimulation. Et parfois même la honte. Il y a des enfants qui disent non, je ne veux pas que tu me touches là. Tu vois, personne ne l'a appris ça, c'est instantané. C'est à cet âge-là qu'il commence à comprendre qu'il est sexué. Il n'est pas neutre. Maman est enceinte, on amène un petit garçon à la maison, on change le diaper, la fille regarde l'enfant et elle se regarde à elle-même. C'est différent. Et tu vois dans les yeux de l'enfant qu'il y a quelque chose qui se questionne. Donc ça, ce sont des opportunités. À partir de ces regards-là, des questionnements, vous pouvez déjà dire à l'enfant que toi, tu es une fille parce que c'est Dieu qui a fait cela. Et l'autre, c'est un garçon et son organe, dis-le par son nom. Ne donnez pas les petits noms là, zizi. Pas chercher des surnoms par là. Ça c'est important, ce que je suis en train de vous dire. Vous allez pouvoir, moi-même, je n'ai pas fait ça, mais vous allez pouvoir le faire avec les enfants qui vont naître ici aux États-Unis. C'est très important. Et aussi, de les faire savoir que c'est sacré. C'est privé, ce n'est pas... Parce qu'il y a des enfants comme ça qui viennent dans le salon, ils sont nus à 3 ans, ils savent, ils commencent parfois à se toucher sur leur partie intime et ça embarrasse tout le monde. Vous le tapez, il est frustré, il ne va plus vous poser la question. Et maintenant, c'est important parce qu'il ne faut pas que le premier message sur ce domaine sexuel vienne du dehors. Et c'est ce qui se passe souvent. Parce que c'est dangereux de cette façon-là. Mais quand on dit, nous sommes en train de parler de l'éducation sexuelle de le jeune âge. C'est à quel âge qu'on doit commencer à éduquer nos enfants à propos de la sexualité? C'est ce que je viens de dire. À partir de 3 ans, entre 3 ans, ça dépend de chacun des enfants. À partir de l'âge de 3 ans, entre 3 ans et 5 ans, les enfants manifestent la curiosité. Ils savent qu'ils sont différents des autres. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces âges, moi, il y a des parents qui sont venus me dire qu'ils ont attrapé leurs enfants de 3 ans, 2 ans, en train de se déshabiller, en train de se montrer entre copains et copines leur partie intime. Et les parents sont en train de remarquer qu'ils sont différents. En fait, c'est innocent. Mais les parents, surtout les parents prennent ça très mal, c'est dramatique. On en parle en famille, baby, mais en fait, c'est une curiosité. C'est un jeu de curiosité. Si vous comprenez ça, en tant que parent, vous allez appeler l'enfant, vous allez commencer à lui expliquer pourquoi elle, c'est comme ça, et chez l'autre, c'est différent. Et c'est ça l'éducation sexuelle. C'est pas quelque chose de comme ça, et ça vient... Il ne faut pas s'asseoir maintenant, aujourd'hui on va parler du sexe, ça ne se passe pas comme ça. C'est saisir ces opportunités là où vous voyez que l'enfant est en train de se regarder, ou bien regarder une vidéo là, vous devez saisir ces occasions-là pour leur expliquer. Merci beaucoup maman Janine. Alors j'aimerais qu'on touche les générations. Quand est-ce qu'on vous avez dit que 3 à 5 ans, on peut leur parler, leur dire que ça, toi, tu es une fille, tu as un vagin, et toi, tu es un garçon, tu as un pénis, comme ça, les enfants sauront qu'est-ce qu'ils ont en grandissant. Mais par rapport aux adolescents,
qu'est-ce qu'on peut commencer à dire aux adolescents et on commence à quel âge? Parce que nous savons que quand la puberté vient, il y a les enfants qui commencent à avoir de stimulation sexuelle aussi à cet âge-là. Et qu'est-ce qu'on peut exactement dire à un garçon, une fille, peut-être de 13 ans, qui commence sa puberté à propos de la sexualité? Merci beaucoup pour la question. Et si vous avez déjà commencé avec ce même enfant-là, quand elle avait 3 ans, de l'expliquer comme ça, de prendre la peine de l'expliquer, et l'enfant, il va continuer à venir vers vous pour des questions. Maintenant, si l'enfant est adolescent, comme je disais, si vous avez gagné sa confiance en tant que petit, il va venir vers vous. Sinon, en général, les adolescents sont très, très cachottiers et que pour moi, il est trop tard de commencer à les aborder sur la question du sexe. Ils ne vont pas s'ouvrir sur vous. En tout cas, c'est très compliqué. C'est très désavantageux de commencer cette histoire-là ou de commencer cette éducation-là trop tard parce qu'on perd sa confiance, comme vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Non, c'est trop tard parce qu'ils sont déjà exposés à ce qu'ils entendent chez les Ils ont déjà même à l'extérieur. Et vous, quand ils étaient petits, quand ils ont voulu vous poser la question, soit vous avez fait semblant, soit vous l'avez. Non, non, non. Ah, toi, tu m'énerves. Vous avez fait quelque chose de cela, ça l'a traumatisé. Maintenant, il se confie plus aux amis. Voilà. Mais néanmoins, vous pouvez toujours, j'ai dit, il n'est jamais trop tard. J'ai dit aux parents, il n'est jamais trop tard de commencer. Mais il y a des prérequis avant de commencer de parler aux enfants des sujets si difficiles et si délicats. Les prérequis, c'est de rapprocher l'enfant, gagner sa confiance. Hein, dans le cas de l'adolescente, gagner d'abord sa confiance, que cette adolescente ou cet adolescent sent qu'il est aimé tel qu'il est par son père ou sa mère. Ça paraît évident, mais beaucoup des enfants ne savent pas qu'ils sont aimés. Ils ne savent pas parce que nous leur faisons toujours des reproches, mais nous ne leur disons jamais ce qu'ils font de bien. Voilà, ils sont complexés, ils ne sont pas très épanouis, ils ne savent pas manifester leurs émotions à nous. Quand ils sont touchés, quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas cette facilité-là, ils n'ont pas cette liberté-là de venir vers nous, de nous parler de n'importe quel sujet qui les embête. Quand on s'est moqué d'eux à l'école, ils n'osent même pas venir nous dire. Ils souffrent émotionnellement. En fait, avec l'adolescent, il faut prendre la personne comme un individu avec des émotions, avec des idées. Considérer ses émotions, considérer son âme, considérer aussi son physique, l'être à part entière. Ne considérez pas seulement son intellect. Donc, tu dois bien travailler à l'école, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est bien cela, mais il doit savoir aussi que il a des émotions, l'écouter, prendre le temps de s'asseoir avec cette adolescente, prendre le temps, c'est ça qui nous manque. Les parents sont trop occupés à savoir ce qui se passe dans le cœur, dans l'esprit des enfants, ce qu'ils ont subi dans la journée. Alors, il faut bien jouer sur le côté émotionnel, les apporter cette assistance émotionnelle. Comment les écouter? Quand vous les écoutez comme ça, vous l'avez rapproché. Et se sont rapprochés, surtout pour une adolescente, et ils vont commencer petit à petit à vous dire des petits secrets, des choses sur le sexe, vous poser des questions. Des choses qu'ils ont peut-être entendues dehors, à l'école. Merci beaucoup, Maman Janine, pour cet apport-là. Moi aussi, j'ai une question là. Maintenant, quels sont les bénéfices quand vous parlez de ça, qu'il faut commencer déjà de le jeune âge? Quel est le bénéfice que vous pensez quand on commence le jeune âge à apprendre, à déjà éduquer les enfants par rapport à la sexualité? Quels sont les bénéfices que les enfants ont quand on les apprend déjà de le jeune âge? Ça leur évite aussi quoi après ces bénéfices-là? Oui. Quand ils viennent dès le jeune âge, d'abord, nous les écoutons. Nous validons ce qu'ils sont, ils ne sont pas bêtes. Quand ils nous posent des questions de d'où vient le bébé, pourquoi mon frère est comme ça, il est différent de moi. D'abord, ils se sentent valorisés. Maman m'écoute. Ils se sentent écoutés. Donc, ils sentent qu'ils ont de la valeur. Ils ont un mot à dire. Et ce mot est considéré parce que on lui répond. C'est comme ça que ça commence. So we value them. We value their questions. Their voice are heard. They are listened. Et on les entend, on les comprend. C'est très, très important. Et ça commence petit à petit. Et alors, à chaque fois, ils vont venir, et ça va booster, du coup, leur estime et confiance en soi. De soi aussi.
Ça, c'est l'avantage d'écouter les enfants, de valider ce qu'ils amènent comme question, de leur parler et aussi de valoriser leurs émotions. Ça va booster leur confiance en soi. Et du coup, quand ils vont grandir, quand ils vont affronter le monde dehors, ils ne vont pas être intimidés. Et Ils puis, ne vont pas être impressionnés. Que les gens du Ils ne vont pas être impressionnés du tout. Ça va aussi éviter beaucoup des prédateurs qui viennent vers les enfants. Quand les enfants savent déjà c'est quoi le sexe au fait, et ils vont savoir déjà que quand on me touche là, c'est pas normal. Ça m'appartient, c'est pour moi. Ça c'est la deuxième raison même pour que je voulais parler. La deuxième raison, il y a la raison que c'est un don de Dieu. Les enfants ont droit de savoir que le sexe n'est pas fait seulement pour la procréation, mais Dieu a créé ça pour le plaisir aussi. Absolument. Les enfants doivent le savoir à la maison, pas dehors. Alors, après qu'ils sachent ça, ils doivent le savoir. Ils doivent savoir aussi que, je voulais dire, l'importance de les éduquer et aussi de les préserver du monde extérieur qui est méchant. Très méchant même. Un enfant, ici aux États-Unis, avec les statistiques de CDC, un enfant sur 4, une fille sur 4 est abusée avant l'âge de 18 ans. Ça, ce sont les statistiques. Et même les scientifiques, les gens qui font des recherches, ils disent que les statistiques, les nombres sont même plus élevés que ça, parce qu'en principe, les gens, they don't report. That's the most underreported crime. Sexual abuse, les gens ne disent pas. Alors, mais les chiffres où les gens ont accusé, c'est une fille sur 4 avant l'âge de 18 ans. Et sur les une fille sur 4, il y a aussi quelques 70% des filles avant l'âge de 10 ans, donc des petites filles. Pour les garçons, c'est un garçon sur 6 qui est abusé. Pour les garçons. Ça, c'est une vérité. Même quand vous parlez entre jeunes, à l'église, à l'école, vous allez comprendre que beaucoup de gens, quand tu demandes comment est-ce que tu as perdu ta virginité, ta chasteté, tout le monde dit que c'était une sœur du quartier ou c'était un frère là qui commençait à toucher par-ci, par-là. Et moi, je pense que apprendre ça aussi à la maison, Sarah, c'est trop avantageux parce que tu vas éviter les mauvaises personnes, d'ailleurs, disent le contraire. Parce que moi, je connais une cousine qui m'a dit une fois que il y avait une sœur de la rue qui l'a conseillé de lui dire il faut faire du sexe maintenant là parce que quand tu grandis là ça sera plus difficile, ça va faire très mal. C'est maintenant que tu es jeune que tu peux commencer à apprendre ça et ça c'est vraiment détruire l'enfant. C'est détruire l'enfant. Mais quand à la maison vous allez lui dire à l'enfant c'est quelque chose que Dieu a créé, c'est une bonne chose en tout cas. Ça c'est important, c'est très important surtout pour votre génération. Et aussi comme je disais, ce que tu dis là ça rejoint ce que j'allais dire aussi. Les statistiques disent que 92% des gens qui abusent les enfants, ce sont des gens très proches. Ce sont l'oncle, c'est ça que j'allais dire. Le papa. Parfois, les prédateurs n'étaient pas. C'est les pasteurs, c'est le prêtre, c'est le coach. Ce n'est pas, les gens s'imaginent quand ils parlent d'abus sexuels, des gens là dans les noirs, on prend l'enfant. C'est quelqu'un qui va venir en 92%, ce sont les proches de l'enfant. Mais non, quand vous dites ça. They groom the child. Ils le conditionnent dès qu'il est enfant, ils lui donnent des cadeaux. C'est ça. Exactement. J'ai une question aussi. Quel est le consentement, la place du consentement dans l'éducation sexuelle en fait? Oui, ça c'est très bien. C'est quelque chose que j'ai même oublié de dire à l'avance. Le consentement, ça fait partie de l'éducation sexuelle. Donc, vous allez apprendre à l'enfant, quand vous lui parlez du sexe, d'après ses questions, vous allez lui dire que sa partie intime, ses parties intimes, ça lui appartient à lui. Et si quelqu'un, à part maman ou papa qui est en train de le laver, n'a pas le droit de toucher, il dit non. Et vous apprenez aussi à l'enfant de ne pas toucher les parties intimes de l'autre, vice-versa. C'est très important. Et ils grandissent avec l'estime de soi. Et même les jeunes filles, quand ils vont plus résister à la pression des amis, des petits garçons qui ont envie de les toucher sur les seins. Ils savent déjà, vous ne pouvez pas me toucher. Et si vous osez aller loin, je vais vous accuser à la police, par exemple. Très, très important. Mais moi, j'ai une question. J'allais dire, est-ce que vous pensez que parce qu'on n'en parle pas dans nos familles, dès le bas âge à propos du sexe et tout, est-ce que c'est ça, ce qui fait que les enfants grandissent et se perdent et
deviennent des homosexuels, par exemple, parce qu'ils n'ont pas parlé de ça, ils ne savent pas quelles sont leurs propres identités dès le bas âge. Oui, oui. L'une des raisons, parce qu'on dit nous recevons tout de la maison. En fait, la famille, c'est la base. Et je le dis, que ce soit la famille, même si une femme qui élève, parce que maintenant c'est courant, une femme qui élève seule l'enfant, c'est aussi la famille, un homme qui a divorcé. Le plus important, c'est de transmettre à l'enfant son sens d'identité. Oui. Parce que tout ce qu'ils recherchent, les enfants qui s'autoproclament gays, ils le commencent à l'âge des teenagers, ils cherchent l'affirmation. Et c'est ça ils ont une soif d'être affirmés. Mhm. Pourtant, c'est un travail qui peut se faire à la maison. Il faut affirmer les enfants à la maison, les dire ce qu'ils sont, même sur le point sexuel, à la maison. Oui. Ce qu'ils sont, à part le sexe, ils savent bien faire ça, même s'ils ne sont pas bons en maths. Vous avez remarqué un talent chez votre enfant, il faut le lui dire. Oui. En fait, c'est ce que les gens cherchent, même les jeunes qui s'autoproclament gays. C'est très courant maintenant. Les parents sont surpris seulement à l'âge avancé, mais ça a commencé depuis longtemps en fait. Il y a eu cette confusion, il n'y a pas eu ce sens d'identité à la maison. They couldn't relate to anybody at home. Ouais. Il est important que l'enfant, quand il grandit, quand ils ont l'âge à 2, 3 ans, on dit que souvent à 3 ans, la petite fille est plus scolaire à son père et vice-versa, le complexe d'Oedipe. Mais c'est momentané. Il est en admiration avec son père ou bien le garçon en admiration. Les garçons disent parfois, je voudrais épouser une femme comme ma mère. Mais c'est une étape, après d'être passé cette étape, c'est très, très important qu'à l'âge adolescent, l'enfant, si l'enfant est fille, soit collé à la maman et le garçon soit collé au papa. Ça, c'est très, très important. Et c'est là que maintenant, tout ça, c'est pour... ça sera comme un modèle. Hein? Oui. Un modèle. Et ça sera difficile que l'enfant soit confus. Mhm. Et ce qui est important, que l'enfant doit voir en cette personne aussi un modèle qu'il voudrait être. Bien sûr. S'identifier à son père ou à the strength of the dad. Oui. Ou bien à sa maman. Exactement. Mm. Merci beaucoup, maman Janine. Alors, j'aimerais savoir pour les parents qui sont en train de nous regarder, comme vous avez dit, vous-même, vous n'avez pas commencé l'éducation sexuelle dans votre maison tôt, parce que c'est comme un tabou chez les Africains, mais maintenant, là, vous nous conseillez, nous qui n'avons pas encore des enfants, ou nous, les prochains parents, et même pour les parents qui sont en train de nous regarder, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment est-ce que l'éducation sexuelle peut aider à prévenir les grossesses non désirées et aussi les abus sexuels. Pour les abus sexuels, bien sûr, vous les apprenez que c'est leur partie privée et que personne n'a le droit de leur dire que ne dit à personne quand j'étais touchée là, même si c'est un oncle, même si c'est une tante, c'est un pasteur, n'a pas le droit de te toucher là. Bien sûr. Et maintenant, parce que, en fait, nous, quand on grandissait, tout ce qu'on disait aux filles, c'était oui, ne va pas avec les garçons, tu vas tomber enceinte. Oui. Ça, on savait déjà. Ça, on nous expliquait déjà. Mais maintenant... Même si tu touches la main de quelqu'un, il y a des garçons aussi qui croyaient que s'ils touchent seulement une fille, ils vont enceinter la fille. Il est important aussi d'expliquer aux filles, de les expliquer qu'en fait, là, nous sommes dans un cadre d'éducation chrétienne, c'est une chaîne chrétienne. Il n'y a pas permission de mariage, permission de relations sexuelles avant le mariage. Ça, nous le savons tous. Gloire à Dieu, il y a le christianisme qui peut rendre pur. Oui. Mais en principe, c'est ça. Mais il faut le dire clairement, le transmettre cette connaissance clairement aux enfants. Que les enfants savent qu'ils sont préparés. Nous sommes en train de les préparer pour un éventuel mariage plus tard, pas avant. Nous sommes en train de les préparer pour leur vie de mariage, pour se satisfaire avec leur époux ou épouse. Mais il arrive parfois que les enfants, vous ne pouvez pas être derrière eux tout le temps. Ils font des choix différents. Vous devez les présenter tout ce qu'il y a là dans le monde. Vous avez une fille, vous êtes en train d'élever une adolescente qui part de couches, demain elle rentre. Vous serez obligé de vous asseoir, de lui expliquer quelles pourraient être les conséquences. Oui. Les grossesses, les maladies sexuellement transmissibles. Et vous, je sais que beaucoup de parents chrétiens ne seront pas d'accord avec ça, mais vous, dans le monde d'aujourd'hui, avec l'Internet,
vous devrez, pour limiter les dégâts, d'une grossesse que l'enfant n'a pas été préparé, doit arrêter les études ou quoi que ce soit, vous devrez, si vous voyez vraiment que cette fille a eu un comportement à risque, vous serez obligé de commencer à lui parler des contraceptions. Pourquoi je le dis? Parce que moi, j'ai l'expérience ici dans les écoles, même des high school, junior high, il y a des contraceptions qui circulent. Si les parents vous les enfants connaissent, les enfants de 12 à 13 ans. Des pilules qui viennent de la Mexique, tout ça sont à la portée des enfants. Quand les enfants apprennent ça d'ailleurs, là, c'est dangereux, ça les amène des maladies. Mais alors, si ces parents-là en question ne savent même, ne sont même pas au courant de ça, en fait, c'est que vous dites de contraception ou bien ils ont honte. Parce que le problème est que si tu as de l'expérience, tu vas parler ça à tes enfants, mais si tu n'as pas d'expérience à ça, comment tu vas te mettre à leur parler? Oui, c'est ça le but, c'est ça le but de ces émissions, c'est ça le but, c'est ça ma mission. J'écris des livres, j'ai promis, il y a le livre qui sort en la fin de ce mois, qui va amener beaucoup de conversations sur l'éducation sexuelle. Ça, je vous promets, parce que c'est une histoire de jeune fille. Et à part ça, je compte écrire aussi comment parler du sexe pour les parents africains de 3 à 5 ans. Je vais commencer 3 à 5 ans, puis je vais évoluer 12 ans à 18 ans, plus de 18 ans, jeunes adultes. Je vais mettre ça à la portée. Et les parents qui nous suivent aujourd'hui, vous entendez ce que j'ai dit? Oui, il y a des gens, des agents qui viennent, comme ils amènent la drogue aux écoles des enfants, ils leur amènent des pilules, ils leur amènent des Depo-Provera, des contraceptifs. Vous croyez que vous élevez un enfant qui est encore vierge, cependant, ce n'est pas ça. Vous allez réclamer la virginité le jour de la dot, mais ça n'existe pas. L'enfant ne vous dit même pas. Parce qu'on a décidé de garder tout tabou. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a Eloge qui a une question de l'autre côté. Bonjour maman. Bonjour papa. J'aurais 2 questions pour vous. La première question, c'est sur l'importance des réseaux sociaux et le contrôle des réseaux sociaux. Et je disais, la première question sera sur l'importance des réseaux sociaux, sur la connaissance aussi de la vie sexuelle. Parce que comme vous le dites, les parents doivent commencer à apprendre aux enfants ceci, cela, et qu'on sort des coups de bas âge. Mais pour ces enfants-là, qui ont appris avec leurs parents, mais qui ont vu autre chose sur les réseaux sociaux, et qui se sont dit, bon, comme j'ai vu ça, moi aussi, je vais essayer, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'importance des réseaux sociaux et comment contenir cette chose? Et ma deuxième question sera, quand vous parliez du consentement, comment expliquer à un enfant, ou non pas seulement à un enfant, mais plutôt à une jeune adulte ou à un jeune adulte, que le consentement, qu'est-ce que c'est que le consentement en soi? Parce que vous savez, dernièrement ici, nous avons ce qu'on appelle peer pressure. La pression des amis. Les amis te poussent à dire un oui, et la personne peut croire que bon, c'est oui, donc tu as consenti, quoi. Mais à la fin, tu regrettes l'acte que tu as fait. Alors, comment on peut gérer cette chose-là avec la pression d'aujourd'hui, la pression des amis, la pression de la société, la pression de l'entourage? Comment on peut faire ça? Oui, merci beaucoup pour les questions très intéressantes. Pour la première question, donc, c'était sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un cauchemar à beaucoup de gens, surtout pour les parents. J'avoue, c'est vraiment pour le moment. C'est l'ennemi, c'est tout. Là, vous me dites que l'enfant, il a vu ça, mais c'est en fait ça. Nous avons des enfants que nous croyons. Moi, surtout à l'époque de Covid, vous ne pouvez pas imaginer les dégâts qu'il y a eu dans les maisons. Les enfants étaient enfermés avec des parents qui allaient étudier, les parents étaient sur les téléphones, et les enfants étaient visités sur leur téléphone avec des applications. Oui, des applications. On les proposait la pornographie. Et les enfants ont été suggérés. Il y a eu des enfants, du coup, qui se sont retrouvés, des garçons qui voulaient porter des jupes, des filles qui voulaient faire ceci, parce qu'ils ont été en contact avec des prédateurs sexuels en ligne.
Et moi, je connais même une fille qui a presque donné son adresse. Oui, oui, oui. En ligne. Moi, je connais le Covid. Oui, moi, je connais un petit garçon à qui maintenant le prédateur commençait à menacer d'aller le rencontrer. S'il ne vient pas, il va le venir rencontrer. C'est là maintenant que le garçon, la maman, grâce à l'instinct de la maman a pris le téléphone de l'enfant. Il a vu le message, Alors, on a dû aller à la police, amener l'enfant à la thérapie parce que l'enfant était déjà transformé. L'enfant qui était garçon voulait devenir fille. L'enfant voulait porter des jupes. Alors, maintenant, il y a ça. Donc, pour répondre à ta première question là, donc, l'Internet, c'est le cauchemar. C'est pourquoi il y a la course. J'ai dit encore aux parents, il y a la course. Il faut faire la course. Entre 3 à 4 à 5 ans, n'hésitez pas. Quand vous voyez les signes de curiosité chez vos enfants, parlez-leur de la sexualité, de la façon la plus respectueuse. Parce que le sexe est respectueux. C'est pas ce qu'on nous présente dans la pornographie. Le sexe, c'est quelque chose de sain, de pur, qui doit se passer entre deux individus qui s'aiment bien et qui sont dans le mariage, n'est-ce pas? Exactement. Qui sont dans le mariage. Exactement. Exactement. J'aime vraiment cette partie-là. Je pense que nous sommes tous chrétiens ici et nous sommes des corps qui sont dans le mariage. Maintenant, il y avait une deuxième question qui voulait sur le consentement. Sur le consentement, le consentement, en fait, on l'apprend à l'enfant comme entre 3 à 5 ans parce que dans la rangée d'âge entre 3 à 5 ans, ils sont curieux. Ils explorent. Ils sont là, un petit garçon peut venir là, tu es là, il te touche sur les seins, il te touche là. Il a envie de savoir. Il voit sa maman qui est en train d'allaiter le bébé. Il se demande, mais c'est quoi ça de boire? D'où vient un peu différent de la fille. Oui. Et maintenant, il va vouloir... Maintenant, c'est à partir de cet âge-là qu'il faut commencer à lui expliquer. Et c'est que toi, tu as là, tu es un garçon parce qu'il y a entre tes jambes, il y a un pénis et c'est quelque chose de privé pour toi. Le jour où même quelqu'un, que ce soit un oncle, que ce soit une tante, que ce soit un pasteur, voudra te toucher là, il faut lui dire non, arrête, et je vais aller t'accuser. Donc, donc quelqu'un doit consentir par rapport à toucher ses parties intimes. Si ce n'est pas ton futur mari ou ta future femme. Il faut le faire savoir ça à partir de la maison. Quand vous le faites savoir ça, aussi vous boostez leur self-esteem parce que, n'est-ce pas, vous êtes ouvert, vous les écoutez, vous savez que ce sont des êtres émotionnels. Et ce sont des êtres émotionnels. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je travaille avec les bébés. Quand nous travaillons avec les bébés, et même il y a des recherches que j'ai lues sur ça. Les petits garçons, ils ont parfois des érections quand vous les changez les diapers. Les mamans savent. Les petites filles, ils ont des lubrifications. Donc, nous sommes des êtres sexuels. Il n'y a pas de honte à ça. Dès les bas âges. Donc, ils vont grandir avec ces émotions. Quand ils vont devenir teenagers, ils auront ces sentiments-là. Mais ils ont honte de le dire parce qu'on n'en parle pas. Mais il faut leur dire que c'est normal. Mais ce n'est pas parce que tu sens ça que tu dois agir par rapport à ça. Absolument. Donc, un enfant qui a toutes ces informations, il connaît et il va résister le peer pressure pour répondre à ta question. Et je pense aussi que quand vous aidez vos enfants à construire un caractère, ça leur aide à ne pas être poussés par leurs amis. Parce que quand tu as ton propre caractère et tes parents t'ont aidé à te dire que you're beautiful, you're a good person, you're all that, tu as un caractère. C'est pas facile. Quelqu'un du dehors peut juste venir te dire que tu dois faire ceci ou tu n'es pas assez bien. Comme toi, tu n'es pas en train d'avoir des érections sexuelles. Toi, tu n'es pas assez bien. Les autres sont bien. Avoir un caractère aussi aide beaucoup. Et ça, c'est dans la maison. Les papas apprendre, les papas et les futurs papas africains qui sont ici, les apprendre à élever leurs filles. Exactement. De cette façon, elles ne seront pas impressionnées quand un homme vient et lui dit « tu es belle, tu es à moi ». Oui, il va vite, il se donne à l'homme. Mon père me dit déjà ça. Je sais que je suis belle, donc... Exactement. Donc, rendre leur mental fort, en fait. Ça crée la confiance en toi. Ça, c'est dans la maison. L'affirmation, c'est dans la maison. Il faut leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont les papas aux filles. Oui. Vas-y avec ta question. On a une question là derrière. Bonjour à tous. Bonjour. Ma question est que
Oui, il y a certains enfants qui ne sont pas nés dans la famille. Et il y a des enfants qui sont nés en dehors de la famille, donc dans la rue. Parce que tout le monde n'est pas né dans la famille, on doit les encadrer. Exactement. Maintenant, quels sont les conseils que nous pouvons donner aux enfants qui ne sont pas nés dans la famille, qui ne connaissent même pas ni son père ni sa mère? Donc, qu'est-ce que nous pouvons leur Ouais. Alors, merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Si tu es là, tu me suis, tu es un enfant, fille ou garçon qui n'est pas né dans une famille structurée comme papa et maman, ou bien les parents ont divorcé, ou bien tu as été adopté, mais sache que devant Dieu, tu es dans la famille de Dieu. Ouais. Dieu te connaît par ton nom et il a aussi un destin pour toi. Il a un plan pour toi et tu as une mission aussi à accomplir. Maintenant, concernant la guidance sur l'éducation sexuelle, et Dieu, si tu te confies à Dieu, dans la famille chrétienne, si l'enfant qui n'a pas grandi dans une famille, il a toujours besoin d'un rôle modèle. Oui. Il a toujours... Parfois, il y a des enfants qui sont nés, leurs parents sont morts, ils sont bien, on les a nés dans une famille d'adoption. Oui. Néanmoins, Dieu pourvoit, et ces enfants-là, ils vont pouvoir trouver dans la société un modèle. C'est pourquoi les modèles sont importants. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'Internet, nos enfants sont voués à regarder sur des faux modèles. Je ne parle pas des modèles de Kim Kardashian, de Beyoncé, je ne parle pas de ces modèles-là. C'est des modèles, un papa que vous regardez, que vous admirez, qui peut ne pas même être un pasteur, mais vous regardez avec son foyer, vous l'admirez, et ça peut être un modèle pour vous. Oui. Vous pouvez approcher ce papa, par sa sagesse, il peut vous transmettre des informations qui pourront vous permettre à résister à la pression de la jeunesse. Oui. Voilà. Moi, je voulais ajouter aussi que ça sera mieux aussi pour ces personnes-là de vraiment être dans la prière. Quand tu es dans la prière, Dieu lui-même va désigner des gens qui vont envoyer vers ton chemin pour t'aider à avancer, même si tu n'as pas de parents ou tu es perdu. Oui, même pour ajouter dans cela, j'écoute beaucoup de choses. Dieu, il n'y a pas d'enfants qui ne connaissent pas, en fait. Ça, c'est une vérité. Il y a même beaucoup de chansons chrétiennes où il y a des réalités. On voit des gens qui n'ont pas de parents, mais qui sont grandis. Oui. Étudier. Si le Dieu est capable de payer tes études, de placer des gens vers toi pour te conduire. Il a aussi la capacité de t'aider à t'instruire, même à t'aider avec la sexualité pour ne pas que tu t'égares. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a une très bonne question, merci beaucoup. Merci, on a aussi une autre question là derrière. Oh, ok. Mais ça, c'est vraiment une bonne chose, maman. J'aime vraiment beaucoup votre rapport. Vous avez vraiment apporté de la lumière là. Exactement. On peut tous être d'accord sur ça. Vous avez vraiment apporté la lumière. Vas-y, Oti. C'est un plaisir. Bonjour. Qu'est-ce que nous pouvons faire étant jeunes de ne pas tout, quand tu es chaste et tout, et de bien garder ta chasteté, parce qu'en ce monde, nous sommes des humains et tout. Et nous avons des désirs et tout, en tant qu'humains. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour bien garder ça? Garder la chasteté. Très bonne question, très bonne question. Et, pour garder la chasteté et la virginité, vous avez besoin et ça devient maintenant une pression parce que, tu vois, nos parents, moi, j'ai ma tante, par exemple, celle qui est... à qui moi, c'était aussi mon modèle, hein? C'était ma tante, c'était une tante à moi. Alors, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Tu vois, c'était facile de garder la virginité. Mais maintenant, avec la situation économique, le travail, parfois les gens, ils finissent, ils sont... Maintenant, l'âge avance. Mais maintenant, résister maintenant. Il faut résister. Il faut beaucoup de prières et keep yourself busy. Je recommande aux jeunes gens qui veulent vraiment se garder chaste. Et puis, ne pas croire aux autres, parce que souvent la pression, les gens, les teenagers, ils vous font croire que tout le monde fait déjà ça. Which is not true. It's not true. Moi, j'ai lu des livres. Il y a des gens, tu vas voir les stars. Hein, on a même parlé d'une fois de Beyoncé qui a eu ses premières relations sexuelles à
un peu avancée. Il y en a beaucoup. Elle va chanter ça et tout le monde pense que c'est à la mode maintenant. Là, tu dois avoir des relations sexuelles à 13 ans. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup. Les gens vont croire que si tu ne fais pas ça, ils vont te traiter de tous les noms. Résister ce vent. Hein? Et il y a aussi des études qui prouvent que les jeunes qui ont cédé à la pression d'avoir des relations sexuelles avant, 80% d'eux avouent qu'ils ont regretté pourquoi ils l'ont fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est les statistiques d'ici aux États-Unis. Donc, ça n'amène rien. Gardez-vous pour votre futur époux, épouse. Donc, la chasteté, ça mérite des acclamations. Alors, pouvez-vous toucher cette partie-là où il y a un jeune adolescent ou même un jeune adulte qui a déjà une petite copine ou un copain? Comment se garder chaste quand vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un? L'adolescent de quel âge? Un jeune adulte, je veux dire 20 ans, vous avez un copain ou une copine, comment faire pour être en relation et garder cette relation chrétienne? 20 ans, il y a des enfants déjà à partir de 13 ans, ils commençaient déjà à create boundaries. Si vous aimez le garçon, ne soyez pas tout prêt tout le temps pour... Ne soyez pas seul. Ne soyez pas seul. Soyez en Vous avez le sentiment où vous aimez, vous avez cette attraction-là. Et maintenant, vous allez là quelque part, vous mettez un film là. Non, vous n'allez pas faire ça. Allez vous promener dans les parcs. Exactement. L'endroit où il y a des gens. Public. Public de tasse. Parce que si vous enfermé seul quelque part, vous allez être tenté. Et ça va arriver. Même Dieu dit fouiller. Voilà, c'est pourquoi on dit fouiller. Mais quand vous dites ça, nous, ici, c'est une différente culture, en fait. Et il y a d'autres parents, même déjà, ils enseignent leurs enfants que c'est bien d'avoir même des copains, des copines qui viennent même à la maison et qui même leur donnent déjà comment on dit, ce qu'on porte avant de faire le sexe. Maintenant, pour une telle personne, de petits enfants, de préservatifs, déjà 13 ans, on leur même montre déjà c'est bien d'avoir copains, comment est-ce qu'ils vont faire pour même fuir? Quand le parent déjà montre ça, que c'est bien d'avoir déjà un copain ou une copine à cet âge-là. C'est vrai, et surtout dans cette culture où nous sommes américaines, et j'ai l'impression que les filles, surtout, j'ai remarqué surtout les filles, il y a des filles issues de certaines familles, je ne vais pas dire le nom, ce sont les filles maintenant qui vont vers les garçons, à mon avis. Je suis choquée de cette partie. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Oui, c'est compliqué. Ces mamans-là, ils trouvent que c'est bien, qu'ils savent que... Et ils permettent même. Donc, je sais, mais c'est... Nous sommes ici en tant que chrétiens, nous devons créer ces comme on dit, boundaries, comment tu dis ça en français? Des limites là. Mais c'est vraiment important. Ne pas s'exposer au péché, tu vois. C'est vraiment important pour les parents de gagner la confiance des enfants dès le bas âge parce que l'aider est risqué vraiment. Parce qu'il y a des gens qui peuvent apprendre à tes enfants c'est que toi-même, tu ne voulais pas que tes enfants puissent savoir. Donc, pour avancer ces gens-là, toi-même, tu dois déjà faire ça pour que quand les enfants iront et entendent ce qu'on leur dit à l'extérieur, ils ne vont pas écouter parce qu'ils auront déjà, toi, ta confiance. Ou ils vont venir vers toi pour te le dire. Pour poser la question. Et ça, c'est très important. Donc, ils auront déjà ta confiance. Et puis, il faut dire aussi, il y a des parents. Il y a... Qu'est-ce que j'allais dire encore? Tu peux continuer avant que quand tu parlais, j'avais une idée très intéressante là, mais que... Et après, il y a aussi des gens qui disent aux enfants, surtout aux filles, que les hommes aiment les filles avec expérience. Toi, tu n'as pas d'expérience. Il y a des trucs comme ça qui boostent les enfants à aller faire n'importe quoi pour j'aimerais bien se retrouver dans la rue de quelque chose. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, tous les études prouvent que l'expérience l'expérience sexuelle avant le mariage, ça, au contraire, ça détruit les mariages. Exactement. Ça, c'est les statistiques, c'est prouvé même ici aux États-Unis. Donc, le plus de partenaires que vous avez avant le mariage, le moins vous serez réceptive, vous allez avoir la joie dans votre mariage. Le moins que vous avez, le meilleur, c'est... Donc, c'est comme si vous vous attachez. Le sexe, ce sont des mariages, vous savez ça. Avant, dans le temps, il n'y avait pas le mariage là, comme on fait aujourd'hui. Le mariage est défini par l'acte sexuel.
c'est une alliance, en fait, et vous créez des liens d'âme que par après, même avant d'aller chez une autre personne, vous devrez passer par quelque chose comme prière, délivrance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aussi aux enfants, aux jeunes adolescentes. Ça au sérieux. Et qu'ils prennent ça au sérieux, que l'acte sexuel, c'est pas banal. Vous êtes en train de seulement le physique. C'est pas seulement le physique, c'est l'esprit aussi qui se lie. Et les choses que l'autre personne a, tu mets ça à toi. Tu peux ramasser des combats qui ne vont pas. Je n'ai pas mentionné le problème des maladies sexuellement transmissibles. Chlamydie au top. Oui. Aujourd'hui, on dit entre les filles entre 15 et 24 ans, 70-80% d'eux se présentent. Ça, ce sont les statistiques de CDC, je n'invente rien. Ils ont les chlamydiés. Les chlamydiés, là, ça parfois, c'est asymptomatique. Ça n'a pas de symptômes. Et tu crois que la fille est bien, mais tu attrapes la maladie. Syphilis, les AIDS et tout ça. Et j'allais poser aussi une question. Vous pensez que si on permettait, peut-être s'il y a les moyens et tout, si on permettait, parce qu'il y a d'autres familles qui ne permettent pas que leurs enfants se marient peut-être trop jeunes. Mais est-ce que vous pensez que ça va réduire le fait que les gens puissent un peu tomber dans ça, genre coucher avec plusieurs personnes, si on permettait aussi dans la communauté que les gens se marient un peu plus jeunes, genre quand une famille trouve que leur enfant aime beaucoup l'autre enfant, s'ils pouvaient genre accepter faire un mariage pour eux, même un petit truc juste pour leur mettre bien, pour qu'ils tombent pas dans ça. Le fait qui fait que les enfants aussi n'arrivent pas à se marier, au lieu de faire une petite cérémonie pour ces deux-là, comme ils ont commencé leur jeune vie. Ils ont commencé très jeunes. Et leur venir et partir. Les gens se marient jeunes. Je connais des familles qui ont fait ça. Vous les encadrez aussi financièrement. Exactement. Parce que vous les encadrez aussi. Ils s'aiment vraiment. Vous les parlez aussi spirituellement. Il n'y a pas de mal s'ils sont issus de deux bonnes familles qui se connaissent bien. Vous les encadrez, vous les aidez, vous les expliquez ce qui les attendent. Parce que mon mari, il dit toujours, plus tôt vous vous mariez, le chemin est très long. Pour Mikakatano, c'est pas facile, hein? Mon mari dit toujours ça, c'est pas facile le mariage. Donc, si vous cherchez à entrer tôt, donc sachez que beaucoup les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à croire que le mariage c'est vraiment beau, les photos et tout ça. Non. Mais nous tendons vraiment vers la fin. J'aimerais que vous donniez un conseil aux parents qui sont en train de nous regarder en ce moment-là, aux parents là qui ont du mal à parler du sexe à leurs enfants. Que pourriez-vous dire à ces parents-là? Je voudrais dire à un parent qui me suit là, un jeune parent ou bien un parent de ma génération, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Surtout, ne vous culpabilisez pas si vous ne l'avez pas fait, parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours moyen de récupérer, même les récupérables, ça seulement avec Dieu. Vous pouvez récupérer, vous pouvez commencer. Quand vous nous avez suivi, vous dites, oh, moi, c'est foutu, il n'y a pas moyen, mais il y a toujours moyen avec le Seigneur de restaurer ce qui était déjà abîmé. Donc, vous pouvez le commencer et commencer à appeler votre enfant, vous lui manifestez votre amour, avouez à votre enfant que ça n'a pas été facile. C'est des conversations que vous n'avez jamais eues pendant votre enfance avec vos parents. C'est pour ça que vous avez du mal à lui parler de ça. Et à partir de là, vous êtes prêt à écouter cet enfant et à lui transmettre toute la sagesse dont il a besoin sur le sexe, ces sujets qui est tabou, qui est exposé à l'Internet. Voilà. Alors aussi, pour les parents qui ont des enfants qui sont en train de prendre la route de l'homosexualité en ce moment, que pourriez-vous dire aux parents là qui sont vraiment très déçus? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui agonisent par rapport aux enfants qui sont venus leur dire qu'ils sont homosexuels. Dites-vous que c'est quelque chose qu'ils ont eu de l'extérieur. C'est une affirmation qu'ils ont reçue de l'extérieur. C'est une recherche d'eux-mêmes, de leur identité, qu'ils n'ont pas reçue peut-être chez vous. Appelez-les et dites-leur que vous les connaissez comme des enfants de Dieu avec une mission, valorisez-le. Ne regardez pas seulement leur sexualité, regardez ce qu'ils peuvent produire dans la société et montrez-les leur talent. Parce que, en fait, le sexe, ce n'est pas la fin de tout. Ne le limitez pas seulement au fait du sexe-là.
limiter, regardez l'enfant dans toute sa globalité, avec tout ce qu'il peut faire et valorisez-le et priez, mettez le reste entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Andora. En dernier, pour les jeunes gens, les jeunes adolescents, les jeunes adultes qui nous regardent en ce moment ici, quels conseils pourriez-vous leur donner à propos de la sexualité? Les jeunes adultes qui me suivent, je sais que vous avez beaucoup de pression avec l'Internet. Vous avez des pressions avec la pornographie. On aura l'occasion d'une fois passée de parler de la pornographie. Vous avez beaucoup de pression, des choses que vous avez vues, mais sachez que vous êtes créés à l'image de Dieu. Dieu vous a créé, vous avez votre partenaire qui vous attend. Dieu le connaît là où il est et il va vous rapprocher. Pendant que dans cette attente, n'attendez pas d'une façon oisive. Cultivez-vous, lisez des livres, faites du sport, ayez un diplôme en plus. Keep yourself busy. Soyez, quand vous êtes occupé, votre esprit est occupé et le diable va venir dans votre esprit, vous inculquer des idées impures sur la sexualité précoce qui d'ailleurs détruit même votre mental et votre futur et parfois même votre destinée. Wow, mais quelle sagesse! Wow. Quelle sagesse! Ça mérite vraiment des acclamations. Waouh! Maman, en tout cas, je vous admire tellement. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir apporté un plus dans la vie de tout un chacun ici, les gens qui vont nous regarder. Malheureusement, nous sommes à la fin. Je voudrais dire merci à vous qui avez répondu à cette invitation. Merci, content d'être aussi avec nous. Merci Sarah, merci Dorcas, merci à toi qui nous a suivis, merci de nous faire confiance, merci de toujours cliquer sur ce lien-là pour nous suivre. Avant de partir, assurez-vous de vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche de notification de sorte de ne pas rater de nouveaux épisodes. Merci beaucoup, à nous revoir à la prochaine. Bye bye.